Donc, mon dernier conseil pour gérer votre to-do list comme une pro ou comme un pro, c'est que vous la prenez et vous vous en débarrassez. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer votre to-do list comme une pro. Je me trouve là, juste à côté du poulailler et de la prairie des animaux. Donc, si vous entendez des poules ou des oies crier, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça vient de chez moi. Moi-même, pendant des années, j'ai utilisé cet outil de la to-do list pour gérer mon quotidien. J'avais même parfois plusieurs to-do list, notamment par exemple une to-do list pour l'administratif et une autre pour le bricolage. Les choses que j'avais envie de faire ou que j'avais besoin de faire dans la maison pour réparer, changer une ampoule ou des choses comme ça. Première étape pour bien gérer votre to-do list, prenez-la dans les mains et regardez chaque élément et demandez-vous si cet élément est une priorité. Mais pas une priorité selon les autres éléments, une priorité dans votre vie. Ah, voilà les oies, vous voyez, je vous avais dit. Donc est-ce que c'est une priorité dans votre vie? Et pour être sûr de bien répondre à cette question, je vais vous proposer un exercice mental. C'est de vous projeter et d'imaginer que vous venez de recevoir un coup de fil. Vous avez un de vos proches qui est à l'hôpital, qui a été subitement hospitalisé suite à une maladie ou un accident. Vraiment une personne très très proche de vous. Et vous savez que vous allez passer du temps pour aller lui rendre visite, pour aller prendre soin de cette personne. Et maintenant, reprenez donc votre liste et demandez-vous si les éléments qui sont sur la liste sont prioritaires par rapport à votre vie. Par rapport à votre vie avec cet élément-là qu'on vient d'ajouter, d'urgence, cet élément humain et émotionnel, très fort. Et là, je pense que le résultat, c'est que plus de 95% des éléments qui sont sur votre liste ne sont pas prioritaires par rapport à cette urgence de cette personne qui a été hospitalisée. Ces éléments peuvent être soit annulés complètement, soit reportés. Qu'il s'agisse de ramener un livre à la bibliothèque, de ranger le placard de la cuisine ou de rappeler votre grand-mère, tout ça, ça peut être fait plus tard. L'urgence, c'est évidemment de vous occuper de votre proche. Et puis de vous occuper de vous aussi et de vos émotions, de comment vous allez vivre cette période particulière de votre vie. Maintenant, deuxième étape, on va revenir un petit peu en arrière et je vais encore une fois vous poser la question, enfin posez-vous la question de pourquoi à l'origine vous avez commencé cette to-do list en fait. Pour moi, quand j'ai commencé à faire ces to-do list, c'était pour me vider la tête. J'avais sans arrêt dans la tête toutes ces choses que je devais faire ou que je voulais faire et j'en pouvais plus de garder toujours tout ça en mémoire. J'avais l'impression que je saturais. Et je me disais, bon, attends, je vais me poser, je vais faire une liste de tout ce que j'ai envie de faire ou de tout ce que je dois faire. Et comme ça, au moins, j'aurai plus qu'à suivre cette liste. Ça va me faciliter la vie. Je n'aurai plus toutes ces choses en tête en permanence. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. J'ai trouvé ça génial au début. Je me suis dit, mais quelle libération de ne plus avoir à penser à tout ça et de pouvoir se libérer l'esprit pour d'autres choses plus légères et de garder cette liste et de tout simplement, bonjour le coq, et de tout simplement suivre cette liste une à une et faire les choses et cocher les cases. Et j'avais lu quelque part que c'était très stimulant pour le cerveau de cocher les cases justement ou de barrer les choses sur la liste. Ça donnait un sentiment de satisfaction important. Et effectivement, pour moi, ça a bien fonctionné pendant un temps comme ça. Et puis un jour, j'ai effectivement eu ce coup de fil d'un proche qui se retrouve subitement à l'hôpital. Pendant plusieurs semaines, je savais que j'allais plusieurs fois dans la semaine me rendre à l'hôpital pour rendre visite à ce proche. Et évidemment, pendant que je vivais ça, j'avais toujours mes obligations classiques, hein, le travail et la vie de famille. Et pourtant, tout mon temps libre et toutes mes pensées et toutes mes émotions étaient monopolisées par cet événement important dans ma vie et dans la vie de ce proche. Et je m'y consacrais le plus possible. Donc autant vous dire que ma to-do list, pendant cette période-là, je l'ai complètement oubliée. Et aucun élément n'a été coché pendant plusieurs semaines. Et c'est après cette expérience que je me suis rendu compte qu'en fait, ma to-do list me faisait courir après un objectif inatteignable. C'est que je me disais, si j'arrive à cocher toutes les cases de cette to-do list, alors je pourrai enfin être tranquille. Sauf que cette liste, elle est sans fin. C'est une liste illimitée. Plus on en coche, plus on en rajoute. Grâce à cette expérience de vie, mon état d'esprit vis-à-vis des to-do list a complètement changé et aujourd'hui je me sens vraiment libéré. Mais vous me direz, et vous auriez bien raison, mais David, il reste quand même des choses très importantes à faire dans la vie et qu'on ne peut pas se permettre d'oublier. Que ce soit déclarer ses revenus ou prendre rendez-vous chez le dentiste ou encore faire la révision de la voiture, tout ça, ce sont des choses qui peuvent être qualifiées d'importantes, en tout cas il ne faut pas oublier trop longtemps. Et effectivement, dans ce cas-là, on pourrait se dire qu'une to-do list, c'est une bonne solution.
Le danger, c'est de retomber dans le cercle vicieux de la to-do list que je viens d'exposer. Donc moi, ce que je fais, en fait, c'est que j'utilise les rappels sur mon téléphone. Et tout simplement, je vais lui dire, rappelle-moi de déclarer mes revenus mercredi à 17 h. Parce que je sais évidemment que ce mercredi-là, à 17 h, j'aurai le temps de le faire. J'aurai 1 heure devant moi ou 2 heures devant moi pour effectivement faire cette déclaration de revenus. Et je m'applique à effectuer cette tâche au moment où le rappel est apparu sur mon téléphone. Et vous pouvez également me dire, à juste titre, mais toutes ces choses qui étaient sur ta to-do list avant, David, toutes ces choses qui n'étaient pas finalement importantes, mais que tu voulais faire, bah, qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Tu vas quand même pas juste rester comme ça, les bras croisés, à rien faire. Et effectivement, vous avez encore une fois raison. J'ai une autre solution pour ça, et c'est pas révolutionnaire, mais qu'est-ce que ça fait du bien? C'est le lâcher prise. C'est écouter ses envies. Si vous avez envie de laver votre voiture, vous n'avez pas besoin de le mettre sur une liste pour vous dire « Ah, plus tard, il va falloir que je le fasse ». Le jour où vous voudrez laver votre voiture, parce que vous en aurez peut-être marre de la voir sale tous les jours, eh ben vous le ferez, tout simplement. Pas besoin de l'avoir mis dans une liste avant. Et si vous la laissez sale pendant plusieurs semaines, ben c'est que vous n'avez pas vraiment envie de le faire. Et c'est pas grave. Votre voiture est sale, c'est pas grave. Il y a des choses bien plus importantes que ça. Encore une fois, reprojetez-vous dans l'exemple de tout à l'heure. Cet état d'esprit du lâcher-prise, c'est parce que c'est pas grave. Vraiment. Parce que finalement, ça serait beaucoup plus grave pour moi de transformer ma vie en une succession de tâches à faire. Donc, mon dernier conseil pour gérer votre to-do list comme une pro, ou comme un pro, c'est que vous la prenez et vous vous en débarrassez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. J'en avais même parfois plusieurs selon les thèmes qui... J'en avais même parfois plusieurs selon les éléments pour pouvoir m'en sortir et ne pas oublier de faire des choses. J'avais même parfois plusieurs to-do list, hein, que ce soit une liste de cours. Sauf que cette liste, elle est sans fin. C'est une liste illimitée. Grâce à tes... Grâce à tes... Grâce à tes... Mais... Grâce à cette expérience de vie, le jour où vous n'en pourrez plus de voir les saletés sur votre voiture, vous la laverez la voiture. Vous la laverez le moment où vous en aurez envie, où vous aurez le temps, et ça correspondra à... C'est pas bien important. C'est la même chose pour d'autres éléments d'une liste comme, je sais pas, ranger les placards de la cuisine ou quoi.